Non, mais prendre un temps pour ça, pour souligner. C'est une journée qu'on peut se souligner aux personnes, aux mamans, notre maman, celle qui est la maman de nos enfants, et tout ça, pour souligner leurs soins, tous les soins qu'ils ont apportés sans rien demander en retour, les soins vers le sien, leur amour, leur sacrifice, c'est se mettre de côté souvent pour rendre service, par amour, des sacrifices, l'oubli de soi. Puis, fait que donc, ça fait du bien de s'y arrêter pour réfléchir dans ce monde turbulent. Mais je voudrais pas aussi oublier d'autres mamans qui sont celles qui sont oubliées par leurs enfants, qui sont rejetées parfois par leurs enfants, surtout pour la foi en Jésus-Christ. Ceux qui ont, même il y en a des mamans que c'est des journées tristes pour eux, pour la perte d'un enfant ou autre chose. Fait, je veux pas tomber dans les mais vous comprenez que ça revêt. Fait que si premièrement, les mamans qu'on a autour de nous, puis si on en croise d'autres aussi, puis se souvenir que on ne serait pas rendu, on n'aurait pas grandi en sécurité sans les soins. Hein. Puis des fois, c'est les papas qui ont pris la relève, mais aujourd'hui, on souligne les mamans, l'importance. Fait que merci à toutes les mamans qui se sont investies, sans compter. Ça. Ce matin, bien, on va poursuivre le chapitre 2 de la lettre aux Éphésiens. Mais avant de poursuivre, je vais juste demander au Seigneur de nous guider. Seigneur, on veut regarder ta parole ce matin, se souvenir de qu'est-ce que tu as laissé. Tu t'es servi de l'apôtre Paul dans ce cas ici pour nous parler. Puis on veut être attentif à ce que tu nous dis, Seigneur, à ce que ton esprit a inspiré à Paul de nous écrire pour nous faire grandir, nous faire comprendre, nous édifier, nous corriger aussi quand c'est nécessaire, Seigneur, et qu'on puisse être dans la véritable foi, la seule foi qui te plaît, toi, mon Dieu. Merci en ton nom, Seigneur, Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La semaine dernière, on a vu scellé par l'Esprit le sceau de Dieu sur ceux qui deviennent ses enfants. On est devenus les héritiers, mais pas du millionnaire, pas du milliardaire, du Tout-Puissant qui a le contrôle de tout. Wow! Wow! Le Tout-Puissant. Et les derniers versets qu'on avait regardés, au-dessus de toute principauté, Jésus-Christ qui avait ressuscité, au-dessus de toute principauté, toute puissance, tout pouvoir, toute domination, tout nom qui se puisse nommer, il n'y en a pas de plus grand. Non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a mis toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême, un seul chef, un seul médiateur, le chef suprême de l'Église, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est à lui qu'on appartient, c'est de lui qu'on est les héritiers, c'est par lui qu'on est scellés. Ce matin, on va poursuivre. La division des chapitres n'existait pas dans ces lettres-là, c'est pour ça qu'on doit regarder la lettre comme un tout. Mais pour la regarder, on va la regarder passage par passage, puis après ça, on va revenir à tout l'ensemble de la lettre. Très important. Puis qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. Deux choses à remarquer ici. Mort. Il était mort.
comment qu'il était mort? Ben oui, il était mort spirituellement. Il n'était pas né de nouveau. Il était mort. Ça prend la nouvelle naissance, on va le voir un peu plus loin. Mais vous remarquez ici, vous étiez mort. Ça fait que ça revient au passé, mais mort comment? Dans nos fautes puis nos péchés, la cause de la mort. Quand le Seigneur avait dit à Adam et Ève, si vous mourrez. Ouais. Dans lequel vous avez au futur, au présent, avez passé, marché autrefois. Puis on va remarquer comment Paul met beaucoup d'emphase sur le passé, puis après ça, il va faire le contraste avec aujourd'hui pour un chrétien. Autrefois, vous avez marché comment? Selon le train de ce monde. Comment fonctionne le monde? Selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et on va voir pourquoi aussi Paul, Jésus parlait aussi que l'ennemi, le monde et tout ça. Qu'est-ce que ça fait envers Dieu? Ici, on va voir 3 ennemis. Paul va nous parler de 3 ennemis. On va en regarder principalement 2 ce matin, toujours en survol parce qu'on ne peut pas dans quelques minutes faire tout le tour, mais avoir des éléments précis. Le train de ce monde, on va voir le monde. Le prince de la puissance de l'air, ça on va le garder pour la fin. À la fin, Paul en reparle. En passant, Paul se répète souvent, même dans sa propre lettre. Vous allez voir, il redit des choses, mais il va définir des choses, donner des contrastes, des problèmes aussi, des solutions. Le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant, lui, on va le voir plus tard, puis on va voir notre 3e ennemi très bientôt. Qu'est-ce que Jean, l'apôtre Jean de l'Amour, disait? N'aimez pas le monde. En passant, remarquez, il n'est pas en train de dire n'aimez pas les personnes. N'aimez pas le monde. Puis il va définir qu'est-ce que c'est, bien important. Ni les choses qui sont dans le monde. Ah, tu sais quoi ça? On va regarder, il va nous le dire. Si quelqu'un aime le monde, quelque chose de bien important, c'est tellement important parce que si tu aimes le monde, pense pas que tu as l'amour du Père en toi. Dis pas que tu es avec Dieu. L'amour du Père n'est pas en lui. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, l'amour de Dieu n'est pas en moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour de Dieu n'est pas en moi. J'ai pas son amour. Ah! Alors, continuons. Car tout ce qui est dans le monde, puis là, il va définir c'est quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Wow! Hein? On veut. Et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi. Pensons, il y a juste 100 ans passés. Ils sont où ces personnes-là? Avec toute leur convoitise, tout ce qui était si important pour eux. On peut imaginer au travers les milliers d'années. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, lui demeure éternellement. Ah, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, est-ce que c'est selon le monde? Pas du tout. Fait que Paul va continuer. Parmi lesquels nous vivions tous. Il s'inclut dans ça, tous. Quand? Autrefois. Selon les convoitises de notre chair, comme Jean vient de nous parler. Accomplissant les désirs de la chair
Et quoi? Nos pensées. Qu'est-ce qui domine? Pourquoi la maîtrise de soi, la tempérance est importante? Les désirs de la chair et nos pensées, ça c'était avant. Si ça revient, j'ai un combat à faire. S'il y a quelque chose, est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai connu ça? Puis pourquoi maintenant je serais attiré de retourner vers ça? Et nous étions par nature, pourquoi c'est important? Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. La colère de Dieu, comme dans Jean, il nous dit, demeure sur ceux qui vivent selon la chair. Hein? Ben oui. Allons voir ce que Paul nous dit. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit, ils vont s'affectionner aux choses de Dieu, aux choses de l'esprit. Fait que, si tu veux savoir la différence, réfléchis. Quand tu fais quelque chose, tu penses quelque chose, c'est-tu selon la chair ou c'est selon Dieu? Est-ce que Dieu est en accord avec ça? Amen, je suis selon son esprit. Mais si je sais que Dieu n'est pas en accord, car l'affection de la chair, c'est quoi que ça va produire? La mort. Savez-vous aujourd'hui pourquoi beaucoup de chrétiens modernes, ils n'ont plus la crainte de Dieu? Puis non seulement ils n'ont plus la crainte de Dieu, mais ils se font enseigner qu'ils n'ont pas besoin, il n'y a pas de crainte à avoir. On peut faire ce qu'on veut, on peut vivre comme on veut. Quelle tristesse! Ça contredit tout ce que Jésus puis Paul a dit, puis Pierre, puis Jean, puis Jacques. Mais l'affection de l'esprit, si tu aimes les choses de Dieu, c'est quoi? C'est la vie et la paix avec Dieu. La vie éternelle, la paix avec Dieu. Parce que l'affection de la chair est quoi? Inimitié contre Dieu. Ennemi de Dieu. Fait qu'on a un choix. La repentance nous amène à ça. Qu'est-ce que je choisis, ma chair ou l'esprit? Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et en effet, elle ne le peut. Ah, phew, je suis pas capable. Fait qu'il y en a qui interprètent ça comme ça. Continuons. Mais non, mais Paul, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Elle peut pas, c'est l'affection de la chair qui peut pas. Pas moi. Si je choisis avec le Seigneur de rester attaché au cep puis de vivre selon l'esprit, il n'y a pas de problème. Les problèmes arrivent quand je veux vivre selon la chair. Romains, il continue. Or, ceux qui sont dans la chair, pas parce que je suis en chair, et en a, ça, c'est pas de ça. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Regardez, il y en a que je sais, avec des choses mentionnées ici, Paul serait en train de leur dire la même affaire, puis il ne déclarait pas l'hérétique selon leur théologie. Mais c'est Paul lui-même qui affirme. Ils vont aller chercher d'autres passages pour en venir à contredire. Paul ne se contredit pas, c'est un tout. Pour vous, vous n'êtes pas dans la chair, amen, mais dans l'esprit, amen. Par contre, il y a un petit si il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Fait que s'il habite là, amen. Or, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas à lui. Wow, important, hein? Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair. Savez-vous ce que le problème arrive aussi, c'est quand on donne plus de redevabilité à notre moi qu'à Dieu. Mais c'est devant Dieu qu'on va comparaître. C'est à lui qu'on est redevable de notre vie, de notre âme, de tout. Pour vivre, on n'est pas redevable à la chair. En effet, si vous vivez selon la chair,
Il répète. À qui il dit ça en passant? Le vous, c'est qui? À qui Paul parle? Mais si par l'Esprit, ben oui, par l'Esprit, on en a besoin, vous faites mourir les œuvres du corps, ces œuvres qui nous conduisent ailleurs, qu'est-ce qui va arriver? Vous vivrez. Sais-tu, qu'est-ce qu'il y a de pas clair, compréhensible dans ce qu'on vient de regarder de Paul? Qu'est-ce qu'on doit développer une théologie pour comprendre, que ce soit juste des experts qui puissent nous l'expliquer? On a un combat. Paul affirmait, j'ai combattu le bon combat. Puis qu'après avoir prêché partout, que je me ramasse pas à faire le contraire, puis à chuter. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de la grande charité dont il nous a aimés. Wow! Lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce de Dieu, seulement sa grâce. C'est grâce à lui si on est sauvé. Sans ça, impossible. Dont il nous a aimés. Le verset le plus connu par cœur. Jean 3,16. Car Dieu a tellement, tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. On va y revenir à ça tantôt, vous allez voir. Mais afin que le monde soit sauvé par lui. Puis il va nous donner les règles pour ça. Celui qui croit en lui n'est pas condamné. Maintenant, que veut dire croire en lui? Il y en a qui ont réussi à dire que croire en lui, tu t'élimines toutes, t'effaces les autres paroles. Impossible, ça va ensemble. Tu ne peux pas atténuer les autres paroles parce que si tu crois en quelqu'un, tu crois ce qu'il te dit. Puis quand il dit « Je suis la vérité, le chemin, la vie », ben c'est lui. Puis si tu ne mets pas en pratique mes paroles, puis si vous m'aimez, vous m'obéissez, ben ça va tout ensemble, ça. Tu ne peux pas dissocier ça de ça. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Wow! Croire en son nom, croire qui il est, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, puis ce qu'il fera pour moi. On va voir la suite tantôt, parce que c'est pas fini. On va continuer Éphésiens, puis on va revenir à Jean 3,16 après. Et il nous a ressuscités ensemble. Pourquoi il répète ça? Paul le répète. En passant, quand il a commencé Éphésiens, il nomme Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Il répète. Quelqu'un qui aime le Seigneur ne se tannera jamais de dire Jésus-Christ. Il y a des versions de Bible qui ont enlevé ça, c'est trop, ils ont coupé des mots. Non, ton Seigneur est sauveur. Quand tu aimes quelqu'un, ça te dérange-tu de dire son nom? Jamais.
Mais Paul répète. Quand Paul répète, pourquoi il répète ça? Pourquoi il répète, Paul? Parce qu'il y a une emphase, il y a une importance. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est assis actuellement? Où on est assis actuellement? On est ici physiquement. Mais Dieu, notre promesse en espérance, c'est avec lui. C'est lui qui est notre avocat maintenant. C'est lui qui est notre médiateur. C'est lui qui accomplit tout. Afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Je ne vous ai pas répondu encore pourquoi ils répètent ensemble. Hein. Ça va s'en venir, vous allez voir. Mais je vais attirer votre attention sur ces mots-là. Car vous êtes sauvés par grâce. Le mot ici, en passant, c'est juste un mot ici, grâce, là. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. Si vous regardez ici, car ça va, en effet, car ici, ce que j'ai souligné ici avec le soulignant en jaune, c'est des mots rajoutés pour essayer. Mais sauf que ce que ça a conduit des gens, ça a développé une théologie de la grâce qui devient si énorme que, wow, mais qu'est-ce que c'est la grâce? C'est grâce à Dieu que je suis sauvé. C'est sa grâce, c'est parce que lui m'a fait un don. Par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous. Personne de nous autres peut dire « Je suis sauvé grâce à moi ». Non. Oh non, quel... Mais des fois, il y en a des gens, puis je comprends ceux qui dénonçaient pour les œuvres aussi, qui veulent, tu sais, ben oui, il veut se sauver par ses œuvres, il met Christ de côté, puis c'est ses œuvres qui le sauvent. Non, non, c'est pas ça qui nous sauve. C'est Christ, mais il va continuer aussi. C'est le don de Dieu, un cadeau de Dieu. Prends-tu soin de son cadeau? Quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, t'aimes-tu ça qu'ils prennent le cadeau? Ouais, merci. Pouf! Pitch dans le fond, hein? Wow! Puis de celui que tu es l'héritier du Tout-Puissant, la personne la plus puissante, fais ça à quelqu'un, prendre son cadeau, et le faire comme ça. Comment t'en prends soin? Il nous donne les conditions pour recevoir son cadeau. Se repentir, se convertir, naître de nouveau, la nouvelle vie transformée. Ça va tout ensemble, le suivre, écouter sa voix. Par la foi. Hébreux 10, 37, Paul nous dit, car encore un peu, bien peu de temps, et celui qui vient, de qui il peut bien parler? Hein, de Christ. Arrivera et il ne tardera pas. Quand ça va se faire soudainement. Or, le juste va vivre comment? Par la foi. Mais quand vous allez chercher les passages de l'Ancien Testament où Paul nous prend ça, les gens, c'est dans des périodes très difficiles. C'est intéressant dans Habakkuk. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas de plaisir en lui. Et c'est rempli de passages qui reconfirment des choses, que c'est si important. Mais comment on peut arriver à contredire l'Esprit Saint qui a inspiré toute la Nouvelle Alliance, tout le Nouveau Testament? Comment? C'est triste. Puis on fait croire à des gens parce qu'un jour ils ont fait une prière. Il y en a qui sont nés de nouveau 22 fois aux États-Unis. Parce qu'ils ont fait leur prière 22 fois. On ne trouve pas ça. Sinon, se repentir, se convertir et le suivre. Devenir disciple
devenir des adhérents, prendre sa croix, le suivre. Ce n'est pas par les œuvres. Pourquoi? Pour que personne se glorifie. Quelqu'un qui se dirait chrétien puis qui dirait « Moi, mes œuvres, là, wow, ça, c'est important. Ça, là, mais de quoi il est en train de parler? De ton salut. T'es sauvé par la grâce de Dieu. Pas par toi. C'est un cadeau qu'il nous a donné. Parce qu'on est son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Quand est-ce que tu es créé en Jésus-Christ? Quand tu es mort dans tes péchés ou quand tu nais de nouveau? Quand tu es ressuscité en Jésus-Christ. Pourquoi? Contre les bonnes œuvres. Il y en a qui réussissent à aller dans l'autre extrême. Ils prêchent contre les bonnes œuvres. Ils accusent même ceux qui font des bonnes œuvres pour le Seigneur. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Non, tu n'es pas sauvé par tes œuvres, mais tu es sauvé pour faire les œuvres de Dieu. Montre-moi ta foi sans les œuvres, puis je vais te montrer ta foi par mes œuvres. La foi sans les œuvres, c'est mort. Ça vaut pas. C'est quoi quand c'est mort? Qu'est-ce que ça vaut? C'est ça la vraie foi? Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Fait que si Paul parle de ça, Jacques en parle, Jésus a parlé des bonnes œuvres, les fruits, tout, puis de porter du fruit, de donner du rendement, des œuvres, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres, plein de choses. Mais c'est quoi ces œuvres-là? Il y a plusieurs passages qui en parlent. Puis on va y revenir parce qu'on l'avait vu dans Galates aussi, les œuvres. Les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. L'œuvre de l'esprit. Mais une bonne place qui, moi, m'a fait beaucoup réfléchir, c'est les paroles même de Jésus dans sa révélation de Jésus-Christ, ou ce qu'on connaît beaucoup sous le nom d'Apocalypse, hein, le mot grec qui dit révélation. Jésus parle aux 7 églises, puis il dit qu'il connaît les 7 églises. Comment? Par leurs œuvres. Ah, intéressant, hein? Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et je sais que tu peux souffrir les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Fait que c'est-tu correct? Ben oui, de faire des recherches, de regarder s'ils sont menteurs. Ils sont menteurs. C'est Jésus lui-même qui le confirme. Des fois, il y en a, il ne faut pas juger. Non, il nous a dit juger de tout. Regardez si c'est de Dieu, si ou non. Tu as souffert, tu as eu de la patience, tu as travaillé pour mon nom, tu t'es pas découragé. Ça, c'est ces bonnes œuvres. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité. Quel est notre premier amour, notre première charité? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Puis après, ça c'est de tout, puis après, toi, ton prochain comme toi-même, qui va avec ça. Souviens-toi donc d'où tu es déchu. Repens-toi. Hein? Il me semblait quand je me suis repenti une fois que c'était fini. Il parle à qui? À une église. Repens-toi. Et fais tes premières œuvres. Fais ta première prière. Fais tes premières œuvres. Sinon, hein?
Une menace de Jésus? Un avertissement? Sinon, je viendrai bientôt à toi, et si tu ne te repens, si tu ne te repens pas, je vais ôter ton chandelier de sa place. Wow! Chandelier, c'est ça qui représente la lumière dans le monde, l'Église. Savez-vous à quelle Église qui disait ça? L'Église d'Éphèse, aux Éphésiens. Aux Éphésiens. Voyez-vous le lien aussi? C'est la dernière lettre, ça. La toute dernière lettre qu'Éphèse a reçue. Puis qui continue. Puis quand est-ce que le Seigneur va venir bientôt à toi? Il y en a qui disent que c'est du passé. Les œuvres, les 7 églises, on ne passera pas beaucoup de temps à chacune, mais juste pour montrer. Je connais tes œuvres, ta tribulation, ta pauvreté, quoi que tu sois riche, tes calomnies de ceux qui se disent juifs. On y revient tantôt à ça. Et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ça, il disait ça en passant à l'église de Smyrne. Puis en passant, il y a juste 2 églises qui reconnaissent juste des bonnes œuvres. Les 5 autres, ils ont des mauvaises œuvres. Ici, l'église de Pergame est le lieu que tu habites, où Satan a son trône. Et tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous, où Satan habite. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam. Hein? Balaam qui était prêt à vendre, trahir pour de l'argent, et qui enseignait à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils tombent dans la fornication. Bien sûr, il parle de fornication spirituelle ici, pour faire chuter. Il a trahi. En passant, il est mort, hein, Balaam, d'une façon extrême. Apocalypse 2,19, il parle à Thyatire. C'est quoi les œuvres qui connaissent ta charité, ton ministère, ton service, ta foi, ta patience? Puis je sais que tes dernières œuvres surpassent, mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que t'endures la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Regardez quelles églises ont ça. Enseignent et séduisent mes serviteurs pour les engager dans la fornication à quelqu'un d'autre que seulement Jésus-Christ, à donner d'autres paroles que celles de Jésus-Christ. Et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Ça, j'avais de la misère avec ça un bout de temps. Après ça, c'est quoi manger des choses? C'est prendre d'autres nourritures que celle de Dieu. Autre chose que la parole de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. C'est quoi être vivant? Ah, ça, c'est des chrétiens vivants. Sois vigilant, affermis le reste qui s'en va mourir, parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Oh, qui répète le mot œuvre souvent, Jésus. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, la parole de Dieu, ce qui est là depuis la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, depuis le début. Garde-le, repens-toi, que si tu veilles pas, je viendrai à toi comme un larron, comme un voleur. Quand est-ce que Jésus va faire ça en passant? Il le dit quand? C'est clair dans sa parole, c'est à son retour. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai vers toi. Puis je repens et je châtie tous ceux que j'aime. Fait que c'est quoi l'œuvre qui doit, la mauvaise œuvre qu'ils font? Repens-toi, aie du zèle. Tu passes pour être vivant, mais t'es mort. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi, personne ne peut la fermer. Parce que tu as peu de force, tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé quoi?
mes paroles, celles que Jésus dit, puis tu n'as pas renié son nom. Il y en a qui vont le renier. Il y en a qui ne gardent plus. C'est plus les paroles de Jésus qui tranchent dans leur vie. C'est leur théorie, leur théologie, c'est plus Dieu qui parle sans mélange. C'est tout mélangé, tout confus. À l'église de Philadelphie, il continue. Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan qui se disent juifs encore et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir afin qu'ils se prosternent à tes pieds et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Apocalypse 3,15. Une terrible. Je connais tes œuvres. Je les connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Tu es tiède. Aussi tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Wow! Moi, c'est les paroles, là. Ça m'a fait trembler. Seigneur, est-ce que je fais partie de ces tièdes-là? Oh non, non, t'es sauvé, t'as pas... Non, mais à qui parle? Si j'ai pu écouter les paroles de Jésus, tu vas me donner d'autres paroles que Jésus me donne. C'est ce qu'il y a eu pendant une bonne période de ma vie, un voile. Non, je vais écouter Jésus. Si Jésus le dit, qui je suis pour aller contredire que c'est pas ça? Ah, c'est parce que tu comprends pas bien, là. Dis ça à un enfant. Ah, c'est pas pareil. Jésus dirait devenez comme des enfants. Si on ne redevient pas comme des enfants, croire ce que lui nous dit. Pas croire tout ce qu'on nous dit, c'est croire ce que lui nous dit. Il dit, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous ne connaîtrez même pas le royaume de Dieu. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. La porte étroite. Je te vomirai parce que tu dis, je suis riche, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis sauvé, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien. Tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Puis quand tu parles de ça, la nudité, c'est parce que tu vis dans le péché où tu as des vêtements, les vêtements sales. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, la parole éprouvée, pour devenir riche, des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité paraisse pas, puis un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Vous savez, la Odyssée, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe à la porte de l'Église. S'il y en a, si quelqu'un entend ma voix, puis il dit qu'il va en avoir juste quelques-uns. Jésus, quand il parle des œuvres, quand il parle dans Matthieu 25, quand est-ce qu'on t'a vu nu, pauvre, malade, prisonnier? Remarquez que Jésus dit, parce qu'ils n'ont pas fait les œuvres préparées d'avance par Dieu, ils n'ont pas mis en pratique aimer leur prochain, secourir. Qu'est-ce qu'il dit? Eux vont dire, Seigneur, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu comme ça? Retirez-vous de moi. Wow! Mais de quoi Jésus parlait? Qu'ils n'avaient pas fait leur prière? Non, qui n'avait pas fait les œuvres préparées d'avance d'aimer notre prochain, d'aimer Dieu de tout notre cœur. Quand on aime Dieu de tout notre cœur, ça nous dispose à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Souvenez Jean 3,16, dont il nous a aimés, que Paul parlait dans Éphésiens au tout début, avec Jean 3,19, il continuait. Vous vous souvenez, quand il dit « Celui qui ne croira pas sera condamné. » Ceux qui vont croire ne sera pas condamné. Et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde. Et que les hommes ont aimé mieux quoi? Les ténèbres que la lumière. Mais là, il va définir c'est quoi aimer mieux les ténèbres. Parce que les œuvres sont mauvaises. C'est pour ça. Encore les œuvres. Il y a des bonnes œuvres, puis il y a les mauvaises œuvres.
Parce que quiconque fait le mal, haït la lumière. Comment tu peux dire à des gens qui font du mal, qui sont adultères, fornicateurs, qui volent, qui trichent, qui font toutes sortes de choses que Dieu a données comme choses à proscrire, que quand tu es né de nouveau, tu ne fais plus ces choses-là. Ça, c'est des choses d'autrefois. Pourquoi qu'ils ne viennent pas à la lumière? Est-ce que c'est simplement parce que Jésus dit « Croyez en moi ». Croire, ça inclut pas venir à la lumière. Pourquoi? Parce que tes œuvres sont mauvaises. Tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas changer ta vie. Mais celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière. Puis des fois, ça fait mal. Quand tu dis « Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie », ça fait mal. Des fois, tu dis « Ah, pourquoi? » tu sais. Mais non, mais si tu viens à la lumière parce que tu agis selon la vérité pour que tes œuvres soient manifestées, ben quand sont bonnes tes œuvres, ils vont être manifestées. Tu ne mets pas la lumière. Fait qu'il y en a qui disent, il faut faire attention pour être orgueilleux. C'est pas être orgueilleux. Si tu fais les œuvres de Dieu, pourquoi tu veux cacher les œuvres de Dieu? Expliquez-moi ça. Pourquoi qu'on cacherait les œuvres de Dieu, mais qu'on met en lumière à quelqu'un, ben tu vas toujours être pécheur, tu ne s'arrêteras jamais, tu ne seras jamais vainqueur, tu ne seras jamais... C'est des discours des fois qu'on entend. Les gens ne réalisent pas. On est là pour être des vainqueurs, pour se délivrer de ça. Puis oui, il y a un combat. Puis oui, on n'est pas parfait, puis on est de progrès en progrès vers ça. Pas pour se justifier de rester dans ça. Parce qu'elles sont faites en Dieu. Excusez, des fois quand je parle comme ça, c'est parce que je vois tellement, j'entends tellement que ça m'attriste. Savez-vous pourquoi? Moi, je pense aux pauvres personnes, sincèrement, qui croient que c'est correct, mais que ça contredit plein de paroles de Jésus lui-même. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Oui, mais on sait bien que personne ne le fera. Il savait très bien, hein? Mais c'est quoi? Parce qu'il vaut mieux rentrer avec juste une main que perdre quoi? Ton âme. Oh, ben ça, c'est juste avant que tu te convertisses. Enfin, qu'après que tu es converti, tu peux pécher. Ça ne s'applique plus. Ben voyons donc. Le monde ne peut vous haïr, mais il me hait. Ça, c'est Jésus qui disait ça au début, dans son ministère. Pendant que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. C'est pour ça qu'il haïssait Jésus tant que ça. Si le monde vous hait, puis plus tard, ça c'est son dernier discours. Jean 13 à 17, c'est son dernier discours, à la dernière Pâque. Très intéressant, on a tous les enseignements de Jésus majeurs qui peuvent nous aider. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais parce que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous aime. Il faut se faire aimer de tout le monde. Oh. Tu ne fais pas exprès pour te faire haïr, tu n'as pas besoin. Si tu es enfant de Dieu, c'est un automatisme, tu vas te faire haïr par quelqu'un. Il ne te connaît même pas, mais s'il voit la façon que tu marches, il va haïr ça, ça l'accuse. Et quand il sera venu, l'Esprit Saint, il convaincra le monde de quoi? De péché, de justice et de jugement. Pourquoi qu'on dit que l'Esprit Saint arrive juste pour les promesses du Seigneur? Non, il y a les promesses du Seigneur, mais il y a les autres choses aussi qui sont mises en dessous du tapis. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Parce que c'est selon la volonté du Père. Ta parole est la vérité. Fait qu'on revenons à Paul dans Éphésiens 2, 11. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous étiez autrefois gentils.
autrefois gentils en la chair. Gentils pour non-juifs, non-circoncis, non-juifs, et vous êtes, et qui étiez appelés incirconcis. Parce que les circoncis, les seuls qui se faisaient circoncire à cette époque-là, c'était des Juifs ou ceux qui se joignaient au judaïsme. Vous étiez appelés incirconcis parce que ceux qu'on appelle circoncis dans la chair, puis il dit bien par la main de l'homme. Fait qu'il n'y a aucune confusion possible. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël. Vous n'aviez rien à voir ensemble. Puis c'est là, tantôt, quand il répétait le mot ensemble, on va continuer, on va développer. Paul le développe pour nous autres. Étrangers par rapport aux alliances de la promesse. Nous, les non-juifs, on n'avait pas ça, ces promesses-là, cette alliance-là, à moins de se convertir au judaïsme, parce que Dieu avait prévu ça. N'ayant pas d'espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous ne pouviez pas, vous êtes rapprochés comment? Par le sang de Christ. Amen, Seigneur. Amen. Parce que tu as payé, tu as versé ton sang le plus précieux pour nous, par amour. Tu nous as tellement aimés, Seigneur, que tu as été à souffrir tout pour nous. Te faire mépriser, maltraiter. Puis qui? Celui qui a toute puissance. Wow! Car c'est lui qui est notre paix. La paix, pas comme le monde, la paix avec Dieu. Qu'on peut être en paix. Lui qui des deux peuples en a fait combien? Hein? C'est pas deux? Un. On va y revenir. En abattant le mur de séparation. La séparation, on parlait de ça ce matin, plus tôt, avec l'émission sur les Juifs hassidiques. Il y avait un mur de séparation. Mais eux, c'est vraiment, ils se séparent. Mais ici, Jésus a abattu le mur de séparation. Une seule entité maintenant. Jésus l'avait prédit. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène. Et elles entendront quoi? Ma voix, mes paroles. Et il y aura combien de troupeaux? Un seul troupeau, puis un seul berger. Paul a pris ça, cette information-là, qui va être un seul peuple, des paroles de Jésus même. Et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés, juifs et non-juifs. Un seul corps, une seule entité. Je vais vous le présenter parce que j'ai reçu ça cette semaine. Justement, je suis en train de préparer dans Éphésiens. Puis c'est le docteur Eli Zorkin Eisenberg, président d'Israel Study Center, des Juifs messianiques. Puis là, je l'ai en anglais, je l'ai mis en français, je vais y aller tout de suite en français, mais ceux qui voudront lire en anglais pourront le voir. Y a-t-il une loi pour tous? Ça, c'est le titre dans son courriel. Un des aspects clés qui préoccupe plusieurs disciples modernes de Christ est de savoir si oui ou non la loi de Moïse s'applique à tous. Juste la question. Voyez-vous, Paul nous dit qu'on n'est plus sous la loi, mais lui, il ramène ça, puis, ouais, la question, c'est vrai, il y en a, on est-tu sous la loi de Moïse ou pas? Fait que là, puis c'est vrai, ce qu'il dit, qu'il y en a plusieurs qui se préoccupent, c'est vrai aujourd'hui, parce qu'il y a de la confusion. Est-ce que les gentils en Christ
en Christ qui est juif doivent obéir à la Torah de la même manière que les Juifs devraient le faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Juste dans la formulation de sa question, il est en train d'enlever le mur de mettre un mur de séparation. Mais en tout cas, puis après ça, c'est pour amener à leurs enseignements, ben venez, puis là, il donne des explications, puis oui, on est sous la loi, puis là, ça entraîne des gens. En passant, je le marque, le nom, puis tout ça, Paul aussi, il mettait les noms quand il y avait des affaires, mais ils sont pas, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais ceux sur lesquels j'ai regardé de Juifs messianiques, une nouvelle chose, nous ramène beaucoup à l'Ancien Testament. Il faut s'informer. Oui, ils croient en Jésus-Christ, mais est-ce qu'ils retournent sous la Torah? Et pire, le Talmud qui n'est pas la Torah du tout, mais qui est des enseignements blasphématoires de Christ, parce qu'il y en a que oui. Mais je ne dis pas ça de tout le monde. Il faut s'informer, il faut vérifier. Hébreu. Paul disait, en parlant de l'alliance nouvelle, il déclare ancienne la première. Ce qui est devenu ancien a vieilli et est près de disparaître. Dites-moi, à qui parle? C'est qui les Hébreux? La première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin, le sanctuaire terrestre. Il n'y avait pas juste la loi de Moïse incluait ces choses-là aussi, pas juste. Puis on va aller voir qu'est-ce que le Nouveau Testament. Paul dit aux Galates, les Galates avaient été séduits par des personnes qui prêchaient Jésus-Christ, mais qui en même temps mêlaient de les ramener sous la loi. Puis allez lire Galates. Je vous le dis, là, c'est un chrétien qui lit ça va comprendre, je crois, assez facilement, que si vous êtes conduit par quoi? Par l'Esprit. Vous n'êtes pas sous la loi. Comment je peux être en partie sous la loi ou pas l'être? Les Juifs peuvent l'être encore. Regarde, ça ne marche pas, là. Tu veux réunir deux choses que Jésus lui-même a enlevées. La loi, qui lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de quoi? La Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. C'est ça la doctrine de Christ, le Nouveau Testament. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue. Fait que là, plusieurs disent c'est le Nouveau Testament. Non, non, il ne se contredit pas. On va le voir, Paul le dit très clairement. Mais l'esprit vivifie. Puis c'est vrai, parce que sans l'Esprit Saint, on ne peut pas. Mais c'est l'Esprit Saint qui a donné l'Écriture. Les choses qu'on doit connaître de Dieu sont toutes écrites dans le Nouveau Testament, par l'Esprit, l'Esprit qui donne la vie. Et si le ministère demeure, celui de quoi? La lettre. Mais qu'est-ce qu'il y a, ce ministère de mort? Il est gravé sur des pierres. Est-ce que c'est le Nouveau Testament? A été si glorieux que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de l'éclat de son visage, bien que cet éclat dût s'évanouir, ça partait. Ben oui, ça a été glorieux quand Moïse a reçu ça. Extraordinaire. Mais c'était pour un temps. Paul va continuer. Combien le ministère de quoi? De l'Esprit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne sera-t-il pas plus glorieux? Car si le ministère de condamnation, ça peut être le Nouveau Testament, le ministère de condamnation, a été glorieux, le ministère de la justice abonde bien plus la justice. En effet, ce premier ministère qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de la gloire surabondante du second. Car si ce qui devait prendre fin a été glorieux, ce qui est permanent, éternel, est beaucoup plus
glorieux. Ayant donc une telle espérance, nous jugeons d'une grande liberté. Libérés de cette loi-là, mais il n'arrête pas là. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage afin que les enfants d'Israël ne voyaient pas la fin de ce qui devait disparaître. Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent. Car encore aujourd'hui, ce même voile demeure sur la lecture de l'Ancien Testament. Puis c'est ce qui se passe malheureusement pour plusieurs aujourd'hui. Pourquoi? Sans être levé parce qu'il n'est ôté que par Christ. Mais si Christ a dit c'est fini, je suis venu faire la nouvelle alliance, puis que tu veux retourner dans l'ancienne alliance, Christ vous sert de rien, Paul nous dit. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Des fois, ça se peut pas, c'est écrit noir sur blanc. Mais quand ça va s'enlever? Quand ils se convertiront au Seigneur. Puis il y en a qui vont se convertir des Juifs. Mais aussi, il y a beaucoup de chrétiens qui judaïsent, qui retournent vers le judaïsme. Certains veulent conduire sous ce voile-là, comme les Juifs qui voulaient ramener les Galates sous la Torah. Mais elle est la loi. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit, savez-vous de qui il parle? De Pierre. Quand Pierre s'est laissé séduire, selon la vérité de l'Évangile. J'ai dit à Pierre en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis comme les gentils, tu prends les affaires qui te plaisent des gentils et non comme les juifs, pourquoi obliges-tu les gentils à judaïser? Puis Pierre s'est repenti, puis Pierre après ça a changé rapidement. Ben oui. Quel dégât! Paul lui a fait comprendre, hey, Jésus nous a dit de faire un seul troupeau, un seul corps. Pourtant, Pierre avait vécu aussi avec Corneille, hein? La nappe, puis tout ça, puis que déclare pas un peu ce que je déclare pur, Pierre. Une seule loi pour le chrétien. J'ai été comme sans loi avec ceux qui sont sans la loi, quoique je sois pas sans loi à l'égard de Dieu. Puisque je suis sous la loi de Christ. C'est Christ maintenant notre loi. Quand Christ parle, Christ nous dit « fais ci ou fais pas ça », c'est lui la loi. C'est lui, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Fait que Paul n'a jamais dit que tu es libre pour faire tout ce que tu veux, puis tu vis comme tu veux. Jamais Paul a dit ça. Au contraire, il dénonce, puis il dit « laissez-vous pas séduire ». Parce qu'aucun de ceux qui vivent selon les œuvres de la chair vont connaître le royaume de Dieu. Fait qu'il continue. Ayant détruit en sa chair l'inimitié, ce qui est ennemi, la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnance, afin qu'il formât en lui-même des deux un seul homme nouveau après avoir fait la paix. Un seul. Et qu'en détruisant lui-même ce qui était inimitié, il le réconcilia avec Dieu, le Père, par la croix, les uns les autres, comment? En un seul corps. Voyez-vous, puis pourquoi j'arrête sur ça? Parce que moi, je suis la parole de Dieu, puis ça parle de ça, puis j'ai été mis au courant de tellement de choses. Alors maintenant, ça, c'est des Juifs messianiques, fait qu'on va suivre. Eux autres, ils ont des révélations supérieures. Paul était-il un Juif? Paul croyait-il au Messie? Mais Paul, qu'est-ce qu'il disait des Juifs les Juifs messianiques qui prêchaient de retourner sous la loi? Voyez-vous?
Wow! Terrible, terrible. La confusion, l'apostasie de la fin. Fait que valider, puis j'accuse pas tout le monde, je dis pas que tout le monde, c'est pas ça, mais vérifier, valider, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Est-ce qu'ils retournent sous la Torah, sous la loi de l'Ancien Testament, les 5 livres de Moïse? Parce qu'il y en a beaucoup que c'est ça qu'ils font dans leur culte, mais c'est pas ça qu'ils peuvent pas faire le culte ensemble. Mais c'est-tu un seul corps, un seul troupeau? Puis je vais leur ouvrir la porte, puis ils venaient m'enseigner. Puis quand j'ai posé la question, mais pourquoi qu'ils sont plus... Ben, eux autres connaissent la tradition. Ben, c'est justement ça que Jésus dénonçait. Vous annulez la parole de Dieu par la tradition. En tout cas, c'est une seule entité. Paul disait aux Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. L'important devant Dieu, là, c'est pas que tu sois un homme, une femme, un juif, un non-juif. Non, c'est que tu sois un en Jésus-Christ. Aux Colossiens, il disait, ici, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Hein, l'unité. Père, nous sommes un, fait qu'il soit un comme nous, qui suivent comme Jésus était un avec le Père. C'est ça, le même esprit. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints de la maison de Dieu. Ensemble, un tout, un seul troupeau. Ensemble. Étant édifiés sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est quoi ça? C'est la parole de Dieu, le fondement des apôtres et des prophètes. Pas des théories, des théologies, puis des paroles humaines, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Puis ce fondement, 2 Timothée 3,16, toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, puis pour instruire selon la justice de Dieu. Dans 1 Timothée 3,15 aussi, il parle comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est le rôle dominant de l'Église. Mais quand l'Église met la doctrine de côté, la vérité, ça peut être l'appui et la colonne du fondement des apôtres, la pierre angulaire. Étant édifié sur le fondement des apôtres, en qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint au Seigneur. Est-ce qu'on réalise quand il dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes son habitation, vous êtes sa maison, il habite en vous. » Quand je sais que Dieu habite en moi, ce que je veux, comment je veux vivre, comment je veux être, en qui vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit. Je vais juste laisser les réflexions d'autrefois. Je vais les laisser là. Je vous invite à aller les relire. C'est très bon. C'est des années 1700. Là. Puis qui donne une synthèse de tout ça. Parce que je crois que c'est une bonne synthèse de ce qui a été présenté. Mais on va arriver aux réflexions personnelles à chacun de nous. La grande question. Marches-tu encore comme autrefois ou comme ta nouvelle vie transformée?
fondamentale, la mort ou la vie. Puis vous savez, les prédicateurs d'autrefois en parlaient très clairement de ça. Puis ils mettaient beaucoup d'emphase sur l'importance d'offenser Dieu, d'être en danger devant Dieu. Mais aujourd'hui, c'est la justification, l'engourdissement, la tiédeur, c'est plus grave. Je suis sauvé, je suis riche, maintenant j'ai mon ticket pour le ciel. C'est triste. C'est vraiment triste de voir ça comme ça. Est-ce que je marche comme autrefois? Qu'est-ce qui a changé en moi? Avant, quand j'étais mort dans mes fautes, puis aujourd'hui, quand je suis héritier de Dieu. L'habitation de l'Esprit Saint. Une autre question? Sur quel fondement repose ta foi? Est-ce que c'est seulement sur les paroles que Jésus dit, que Paul dit, ou si tu es prête même à atténuer, à réduire ou à dire c'est pas ça qu'il voulait dire, ou si tu bases ta foi, ton éternité, sur vraiment le fondement. Tu gardes ses paroles, puis tu crois ce qu'il dit. Autant les promesses, les bénédictions que les avertissements et les malédictions. Quelle différence y a-t-il entre un chrétien qui soit juif ou non juif? Selon la parole de Dieu. On sait que vers la fin, Israël va être encerclé, puis il y a des Juifs qui vont se convertir, mais la parole dit qu'il y a un petit nombre, un petit reste qui vont le reconnaître, celui qui a les mains et les pieds percés. Il ne dit pas que tout Israël, puis non, mais ils vont faire quoi? Ils vont se repentir, crier à Dieu, reconnaître que Jésus est celui qu'il disait être, et marcher pour lui. Dois-tu retourner sous la loi de Moïse, la Torah? Mais voyez-vous, c'est confus à beaucoup d'endroits. Tu veux retourner sur le ministère gravé sur des pierres? Puis en passant, moi j'ai eu de la confusion à un moment donné par rapport à ça. Ben oui, mais Dieu nous donne des commandements, ça. Mais tu regardes tous les commandements, Jésus a dit ce qui était. Fais pas d'adultère, mais il a rajouté, même en pensée, tu peux en faire. Wow! Il a parlé de tout. Les choses qui étaient abominables à Dieu et demeuraient abominables à Dieu. Mais les commandements gravés sur la pierre avaient des particularités aussi à Israël. Honorer ses parents, c'est encore dans le Nouveau Testament. Paul en parle. Ne pas tricher, ne pas voler. Dieu, de tout notre cœur, notre âme. Pas faire d'idole. C'est encore là. De sorcellerie, de magie, de toutes sortes de choses. C'est tout là. Mais on n'est plus sous la loi de Moïse. Il y a une différence. Puis quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, vas-tu vouloir faire des faux témoignages, faire de l'adultère, vouloir convoiter les biens d'autrui? Il nous en parlait tantôt, la convoitise. C'est pas... Non. Mais si tu veux retourner à l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse, problème. Sous quelle loi es-tu maintenant? Maintenant que tu as la foi, quelles sont les œuvres de Dieu dans ta vie? On va le voir plus tard aussi, on va revenir à ça. Paul en parle. La lettre aux Éphésiens de Paul est remplie. Pourtant, il se répète.
mais rempli de choses grandioses pour le chrétien. Ceux qui aiment la vérité, ceux qui n'ont pas peur que leurs œuvres soient manifestées, ceux qui sont prêts à abandonner quand ils sont confrontés à des choses qui déplaisent à Dieu, de l'abandonner, que ce soit la loi, le péché, la convoitise ou quoi que ce soit. Bon Père céleste, ce matin, fais que ces paroles que Paul nous a données, puis qu'on a été voir l'apôtre Jean aussi, Jésus, tes propres paroles, ne nous laisse pas indifférents, qu'on soit pas tiède, Seigneur, mais qu'on les écoute, puis qu'on écoute tes paroles. Puis Seigneur, s'il y a quelqu'un qui entend ce genre de discours pour la première fois, Seigneur, parle-lui, que cette personne ne vienne écouter que juste tes paroles. Qu'il m'exclue, Seigneur, c'est correct. Ils doivent vérifier, mais vérifier ce que toi tu dis, pas une théorie, pas de la théologie, à moins qu'elle soit exactement la tienne, Seigneur, mais qu'ils écoutent ta parole. Seigneur, c'est si important. C'est tes paroles, ta parole qui va nous juger quand on va comparaître, Seigneur. Viens nous éclairer, nous guider, fais que chacun de nous en devienne des vainqueurs. Seigneur, que tu nous délivres de tout ce qui n'est pas en accord avec ta volonté et qu'on soit de vrais, des fidèles jusqu'à la fin. En ton saint nom, Seigneur, Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen.